Bonjour à tous et à toutes, c'est Bizap et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo récolte du miel numéro 1. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour les plus anciens qui ont déjà vu peut-être. C'était une vidéo où j'étais encore assez jeune, je sais pas, je pense que ça fait 2 ans. Et j'avais récupéré un cadre de miel excédentaire sur une des rues, je ne sais plus pourquoi je devais le retirer. Et je l'avais récolté à la main et depuis je n'avais plus retourné sur le sujet du miel. Du coup, là, c'est un peu la toute première, on va dire, de vidéo où je vous montre comment je récupère mon miel d'habitude. Voilà, donc ça va faire 3 ans que je le récupère comme ça, plus ou moins. Donc là, c'est le lendemain, pardon, pas la veille, le lendemain du jour où j'avais posé le chasse-abeille. Donc le chasse-abeille, c'est une pièce qu'on pourrait... Voilà, on va dire une pièce qu'on peut fixer sur un toit troué qui permet de chasser les abeilles en 24 heures de la hausse. Donc vous le mettez, vous venez 24 heures plus tard et il y a presque plus d'abeilles dans la hausse normalement. Donc sur ces images, comme vous pouvez le voir, ce sont les hausses qui étaient au-dessus du chasse-abeille. Donc il y a presque plus d'abeilles, donc on sort les cadres de la hausse, on gratte les abeilles qui restent pour éviter d'en reprendre à la miellerie et ensuite on les remet dans la hausse en direction le coffre. Donc nous voilà dans la miellerie comme vous pouvez le voir. Attendez, j'allume la lumière. Donc ici c'est la miellerie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, il y a une vidéo présentation de ma miellerie, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà mes petits ustensiles. Vous pouvez voir, il y a de la poussière qui est tombée là pendant l'hiver, donc des petites crasses. Donc à chaque fois avant de commencer la récolte, à chaque fois avant de commencer à désoperculer le miel et à le récupérer, j'entretiens, je passe un petit coup de balai, je désinfecte les outils, bref, je nettoie pour éviter de mettre quelque chose dans le miel. Et je vous invite à faire pareil, voilà. Et voilà, donc on a fini de nettoyer, après un petit lavage de main rapide, on enfile un tablier et c'est presque parti, je vous montre vite fait. Voilà, donc c'est propre, hein. On a désinfecté avec de l'eau à 2,5. Donc techniquement, il y a plus de bactéries, plus de microbes. Oui, bon, là, il y avait les boulons qui s'étaient desserrés avec les années, donc j'ai dû les resserrer, pardon, ne faites pas attention à ça. Voilà, donc c'est fini le nettoyage et tout. Le bac de désoperculation est en place et le premier cadre est prêt. Donc essayez de les prendre operculés à plus de 80%, c'est ce qui permet d'avoir un taux d'humidité correct. Je n'ai pas de réfractomètre pour mesurer le taux d'humidité, du coup je ne sais pas le changer. Donc j'estime plus ou moins que quand c'est operculé comme ça, c'est correct. Donc j'ai le choix, là je vous montre ma herse et mon couteau de désoperculation. Moi honnêtement je préfère le couteau de désoperculation parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. C'est juste que j'ai jamais vraiment essayé la herse autrement que juste pour terminer les 2-3 alvéoles que je n'arrivais pas à atteindre avec le couteau. Donc un mouvement de bas en haut, non, de haut en bas pardon, de haut en bas, et voilà, après avec la herse, je gratte les petites alvéoles que je n'ai pas réussi à ouvrir avec le couteau. Donc il y a du beau miel dedans, c'est plutôt plein et c'était assez bien operculé, donc je pense que le miel est suffisamment, on va dire, sec. Hein, donc un côté, une fois que celui-ci est fini, on passe de l'autre côté. Celui-là est un peu moins operculé, mais c'est pas grave, les autres sont beaucoup plus operculés. Donc pareil avec le couteau. Moi, j'adore ça. Je gratte, donc là vous pouvez voir, elles sont pas très gonflées. Donc après ça, je vais devoir utiliser la herse pour finir de récupérer les alvéoles que je n'ai pas su ouvrir. Voilà, et je gratte tout simplement les pics en avant et ça fait partir la petite cupule. Enfin, le couvercle, on va dire. Voilà, le couvercle. Voilà, une fois que le cadre est fini correctement des deux côtés, je viens le mettre dans mon extracteur manuel qui utilise la force centrifuge pour projeter le miel sur les parois. Donc il y a une manivelle au-dessus, là je ne l'ai pas filmé. Voilà, là on la voit un petit peu. Quand je tourne la manivelle, ça fait tourner les cadres et ça propulse le miel dans les parois. Ensuite ça coule par le robinet qui est en dessous. Voilà.
que ça filme encore? C'est bon, ça filme. Voilà, donc là, je suis en train d'extraire le miel des alvéoles à l'aide de l'extracteur. Il est manuel, donc je dois tourner une manivelle qui fait tourner les câbles. Je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Ça prend pas mal de temps hein, pour bien faire couler tout le miel. Voilà. Alors, des operculations, extracteur, du tuyau là dans le seau là, et puis à travers les différents filtres dans les différents maturateurs. Voilà, puis ici il y aura aussi du miel qui va couler dans le bac de récupération de miel du bac de désoperculation. Donc ça, je vais presser la cire pour faire sortir le miel en bas. La cire, je vais la mettre dans mon bol à cire. Je ferai de la cire comme là-bas. Et le miel, ben, je vais le rajouter dans le seau puis dans le filtre. Donc je vais terminer sans vous. Et voilà le premier miel de l'année qui coule sous vos yeux dans le seau et qui ira ensuite à travers un double tamis afin de retirer les petites pellicules que vous pouvez voir. C'est de la cire, généralement, on va dire. Généralement, c'est de la cire et les retenir à la surface tandis que le miel va couler dans le maturateur. Ouais, voilà, alors j'ai oublié de filmer parce que j'avais les mains tellement collantes que j'ai déjà commencé à verser dans mon double tamis le miel qui coulait. Je suis désolé, il n'y aura pas cette partie, mais bon, c'est simple. Hein. Vous prenez le seau, vous le mettez au-dessus du double tamis qui sera au-dessus du maturateur et vous versez doucement en faisant bien attention à ne pas en mettre à côté. Ça va filtrer tout seul et une fois qu'il y a trop de cire au sommet du premier tamis, vous prenez une cuillère et vous mettez de la cire sur les bords et vous versez au centre. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de miel déjà. Donc voilà, donc maintenant on est dans la miellerie pour la mise en pot. Cette année, moi j'ai choisi 2 tailles de pots, des grands pots qui font entre 250 et 400 grammes de miel pour les plus remplis, juste là. Et des petits pots, je sais pas encore combien on va mettre dedans, mais c'est ceux de l'année dernière. Et vu qu'il m'en restait et que j'ai plus de grands pots, je passe au petit pot. Oui, alors merci à mon grand-père qui a serré les pots avec sa force herculéenne. Tous les pots, hein, donc un grand merci à lui. Merci pour ton aide, grand-père. Mise en pot du miel presque finie. Donc là, j'ai une 50aine de pots en tout, avec, je pense, un peu plus de petits que de gros. J'ai plus de pots.